la situation reste très délicate ici. Le travail des pompiers, ils travaillent d'arrache-pied pour contenir cet incendie dans l'enclos. Il y a derrière moi des équipes héliportées qui, en permanence, donc, vont sur le front de l'incendie pour qu'il ne se propage pas hors enclos. Il y a les équipes avec des débroussailleuses. D'autres pompiers sont avec des lances aux abords de cette RN2 pour empêcher ce feu de franchir la route nationale 2. Alors donc ici un vent tourbillonnant, toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse mettre une lutte efficace, mais quand même les pompiers travaillent d'arrache-pied. Alors on va tenter d'interpeller le lieutenant-colonel Potin. Colonel, alors vous êtes en train de scruter l'incendie. Il continue à progresser, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de contenir cet incendie dans l'enclos. Absolument. Notre mission principale aujourd'hui, c'est d'essayer de contenir le feu à l'intérieur de l'enclos. On a actuellement notre objectif secondaire, c'est d'éviter que le feu ne descende en dessous de la route des laves. Mais l'objectif prioritaire, c'est bien d'empêcher qu'il franchisse l'enclos côté Sainte-Rose et côté Saint-Philippe. Alors l'action du SDIS est montée d'un cran aujourd'hui parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une station qui a été installée avec du liquide retardant. Ce n'est plus de l'eau de mer qu'on amène donc sur le front de l'incendie. Absolument. Donc on a adapté notre dispositif d'extinction. Le retardant est utilisé généralement pour les avions bombardiers d'eau comme le Dash. En hélicoptère, on l'utilise jamais. Donc on a adapté ce dispositif et au lieu de larguer de l'eau, on largue de l'eau dopée en retardant, ce qui nous permet de retarder l'évolution des lisières de feu. Colonel, si jamais ce feu gagne les rampes de Saint-Philippe ou Sainte-Rose, ça pourrait être très catastrophique. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que depuis maintenant qu'on est là, depuis une quinzaine de jours, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie, alors que sur le département, il y a eu des précipitations la nuit dernière. Ici, il n'y a strictement rien eu, c'est extrêmement sec. Et notre crainte, elle est que justement le feu s'approche de la falaise. Avec le panneau radiant, il va rapidement embraser la partie falaise et le risque d'avoir un départ de feu assez conséquent au niveau de la crête est réel. Alors tout le monde est concerné, vous voyez derrière le lieutenant-colonel, il y a également le directeur adjoint du parc national. Tout le monde est en alerte ici parce qu'il y a des forêts qui sont menacées, des bois de couleurs, des nurseries aussi sur les coulées qui vont ensemencer la prochaine végétation. Donc tout ça, il faut le contenir. Patrick, juste sur le potentiel risque de cet incendie sur les installations de l'observatoire volcanologique. Bien écoutez, je n'ai plus de transmission, mais on va parler, je pense, des sismographes, des stations de contrôle. Effectivement, il y en a 6 dans la zone. Il y en a 3 qui sont installés à 400-500 mètres d'altitude, 3 autres à 1200 dans les grandes pentes. Alors hier, 2 stations de l'observatoire étaient menacées. Le front de l'incendie était à 400 mètres environ de ces appareils-là. Mais ce matin, nous avons eu Aline Pelletier, donc la directrice de l'observatoire volcanologique. Elle nous a confirmé que l'incendie n'avait touché aucun appareil et que tous les sismographes, tous les instruments de contrôle étaient en parfait état de marche et que notre volcan de la Fournaise reste pour l'instant sous haute surveillance. Merci Patrick Smith en direct de l'incendie du Grand Brûlé pour toutes ces précisions.